Il est évident que la collecte et le traitement des déchets doivent absolument continuer. Évidemment, et quelles que soient les circonstances, nous devons d'être sur le terrain pour accomplir ces missions essentielles. Comme pour chacun d'entre vous, les mesures prises par le gouvernement nous obligent à nous réorganiser avec un seul objectif, tenir bon dans la durée. Cela signifie que nous devons impérativement préserver nos ressources et donc protéger nos agents. Cela passe par la mise en place d'un plan de continuité d'activité dont la priorité est de maintenir nos capacités à collecter vos déchets et à faire tourner nos incinérateurs et centres de stockage. Concrètement, nous avons pris les mesures nécessaires pour limiter au maximum les contacts entre les agents en organisant des rotations pour que les personnels se croisent le moins possible. Par ailleurs, la planification des tournées se fait désormais à distance grâce à nos outils numériques. Concernant la collecte, nous avons mis en place ce qu'on appelle le monoripage, avec une personne dans le camion et une personne sur le marchepied pour ramasser les ordures. Pendant cette période, la nature des déchets va changer. Nous changeons tous nos habitudes et cela finira bien par se voir dans nos poubelles. Il est fort probable que la quantité des déchets de certaines industries, tournant désormais au ralenti, va baisser assez rapidement. En revanche, il est vrai que nous pouvons nous attendre à davantage de déchets ménagers. Mais nous avons mis en place des plannings adaptés et certaines tournées ont été modifiées pour répondre à des besoins et des volumes qui ont déjà changé. Pour ce qui concerne le tri collectif, il faudra sans doute s'adapter pour les semaines à venir. Cela dépendra bien sûr des collectivités qui pourront décider de poursuivre ou non le tri dans les prochaines semaines. Il est très probable que le volume de déchets hospitaliers augmente dans les jours qui viennent. Cela relève d'une évidence, les hôpitaux sont plus fréquentés que d'habitude et dans le doute, on jette davantage dans les containers des déchets hospitaliers. Mais là aussi, rien d'ingérable pour nos services. Et comme pour le reste de nos activités, les femmes et les hommes de Veolia se mobilisent pour vous fournir les services essentiels.